Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 250, 58 ou 59, je ne sais plus, sur 365. Je mets ma petite moumoute parce qu'il y a du vent, ça évitera des interférences de connexion. Hop, voilà. Bon, on est le jeudi 21 mars, jour de l'équinoxe. Donc ça veut dire que aujourd'hui, c'est le jour dans l'année où il y a autant de nuits comme de jours. Voilà, autant de lumière que d'obscurité. Voilà, donc c'est le parfait équilibre. Voilà. Et ça tombe bien parce que parce qu'aujourd'hui, je me faisais une réflexion justement par rapport à l'humanité et par où passer l'humain pour arriver à cet équilibre et vivre l'équilibre en lui. C'est hyper intéressant. Voilà. Donc, on va parler de l'équilibre humain aujourd'hui. Je n'ai pas non plus 3 milliards de choses à partager, donc normalement, ça ne devrait pas être un live d'une heure. Voilà. Mais voilà, hein, ça va dépendre de qui est là. S'il y a des questions. Et coucou Corinne, ça va? Tu n'es pas dans le cosmos aujourd'hui avec l'équinoxe? Voilà, aujourd'hui, moi, c'est calme. Le calme, mais vraiment, c'est le jour où j'ai vraiment senti que c'était calme, petit scarabée, sois dans ta journée et ne t'active pas parce que c'est le jour à ne pas s'activer. Voilà, donc j'ai juste été faire mon cours de pilates, 2-3 courses. Puis après, je suis restée tranquillou bilou au soleil. J'ai lu un bouquin, j'ai mangé dehors. Voilà, j'ai même pas été au yoga entre midi et 2 pour vraiment, ça me demandait de voilà la journée où la journée où tu fais rien en fait. Enfin, tu fais rien, c'est un bien grand mot. Non, ça va, tranquillou, parfait. Voilà, mais ouais, c'est une journée. Moi, j'ai senti aujourd'hui la journée de vraiment de pas faire grand chose en fait et de être encore plus à l'écoute de ses besoins intérieurs. Ce que j'ai remarqué aussi cette nuit, moi, je me suis réveillée pas mal de fois. Équinoxe, oui, l'équinoxe. Je vais mettre une petite laine parce que autant j'étais en débardeur short en début d'après-midi, je cuisais, autant là, bah, ça se couvre et du coup, il fait un peu plus frais. Bref. Donc, équinoxe, oui. Donc, journée repos, enfin, pour moi, en l'occurrence. Et par contre, hier soir, alors là, j'ai customisé, je vais vous faire voir une veste jusqu'à 23h30. J'étais dans ma créativité, là, voilà. Donc, nouvelle création. Donc, une veste en jean, je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc, il y a une montgolfière, plein de couleurs et de paillettes. Il y a ici des étoiles, voilà, des paillettes, des machins. Et de l'autre côté, alors j'ai pas fini, et de l'autre côté, vous avez étoile rose. Ici, j'ai mis du bleu et ouais, j'ai voulu. Ah si, il y en a une autre ici, mais elle est d'une autre couleur. Voilà ouais, j'aime beaucoup cette créa là. Ça change tellement l'énergie du vêtement et ça vient, moi je sens comme quand je viens customiser les vêtements, en fait, comme ça vient changer l'énergie, les vibrations du vêtement et en l'occurrence sur moi, ça vient amplifier des choses par ces créations. Voilà, c'est hyper intéressant à vivre. Voilà, je suis dans l'expérience de tout ça. Voilà. Donc oui, cette nuit, je me suis réveillée pas mal de fois et j'ai eu besoin d'aller naviguer un petit peu et je sens qu'en ce moment, il y a des trucs qui se présentent par rapport aux nuits, par rapport à ce qui peut se passer la nuit, par rapport au réveil, etc. Et du coup, j'ai été nettoyer, j'ai été naviguer pour nettoyer ce qui se présentait et à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller dans mon espace vraiment d'enfant, de merveilleux pour me brancher à
à ce beau, à ce merveilleux, ce dont je vous parlais hier, qui est hyper important en fait aujourd'hui. Et ça me fait faire le pont. Alors, j'avais le lien quand j'étais en train de vous en parler, puis là, c'est parti. Donc, en fait, oui, les excès, puis il y avait autre chose. Bon, bref, on va partir là-dessus. Alors, on va partir de la base de la base. J'étais en cours de pilates et à un moment donné, ça me dit l'humain vient se réinformer. Et là, ça fait hyper sens, en fait, parce que je vous en ai parlé, là, hier avant-hier. La lumière est information. Et donc, l'obscurité est désinformation ou non-information. Et là, les fréquences de la planète Terre s'élèvent, qui fait que ça fait comme des projecteurs sur l'humanité et qui fait que ce qui n'était pas visible avant devient visible. Donc, autant ça agit sur l'humain, mais ça agit aussi sur tout ce qui était caché sur la planète Terre. Ça veut dire que cette planète Terre, depuis des milliers d'années, elle est dans un plateau de jeu, ok, où on vient s'incarner pour vivre des basses fréquences, pour vivre la dualité, la séparation, etc., pour être maintenu dans des peurs, vraiment être en basse fréquence. Et surtout sur ces notions de séparation et de dualité que l'âme a besoin de venir expérimenter, entre autres. Et il y a plein de choses qui sont passées sur la planète Terre, qui aujourd'hui, bien évidemment, ne sont pas déployées et partagées dans les livres d'histoire, hein, bien évidemment. Et donc, tout ce qui concerne l'Atlantide, la Lémurie, voilà, comment les humains sont apparus sur Terre, voilà, c'est pas Adam et Ève, machin, enfin bref. Donc tout ça, au fur et à mesure, de plus en plus d'humains ont accès aux informations qu'ils sont prêts à recevoir. Mais il y a aussi, et là ça me dit, dans les calottes glaciaires, en fait, qu'il y a plein de choses, parce que vous savez, l'eau, en fait, contient des mémoires. Et donc, il y a plein de choses qui étaient dans les glaciers. Et comme là, ça fond, eh ben, il y a plein d'informations qui deviennent disponibles à l'humanité. Parce que il y a la mémoire de l'eau et les mémoires remontent. Et il y a plein de choses qui sont en train de se passer qui fait que l'humain va de plus en plus avoir accès à la véritable histoire de l'humanité. Et puis ça va faire super sens. Surtout, on va se rendre compte que, en fin de compte, ce qui se passait sur la planète Terre, en effet, ça faisait pas sens pour moi, tout ça. Bon, bref. C'est pas forcément le sujet du live aujourd'hui, mais voilà, ça me dit de partager ça, donc je partage ça. Et donc, ça me parle de réinformation. Et en fait, aujourd'hui, oui, voilà, c'est ça. Ok, merci. L'humain, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont sur ce chemin viennent en introspection à l'intérieur d'eux-mêmes et viennent faire un travail de nettoyage, de guérison. Donc, nettoyage transgénérationnel, nettoyage karmique, nettoyage de blessures, traumas, etc. Dans cette incarnation. Donc, on va beaucoup... c'est essentiellement ça, en fait. Sauf que, et c'est de mon regard, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont la sensation de stagner, de pas vraiment vivre de transformation dans leur vie, qui sont là depuis des années, à un peu explorer leur être, mais n'avancent pas fondamentalement, parce que le processus de nettoyage fait bien évidemment partie du chemin et de notre process, mais il ne suffit pas, bien évidemment, parce que nous sommes venus nous désincarner, et depuis des millénaires, nous vivons en désinformation, en non-information. Donc, nous avons des systèmes de fonctionnement qui fait que nous ne sommes pas reliés à qui nous sommes véritablement. Et donc, on vit une réalité que l'on croit vraie, et ce qui est seulement ça, sauf qu'il y a un champ des possibles qui est tout autre, en fait. Et là, on est en train de le vivre, de le découvrir, et on est en transition. On passe, donc il y avait un ancien monde qui se vivait depuis des millénaires, et là on est en transition pour aller sur un nouveau monde. Et là on est dans la transition. Donc la transition, c'est tout ce qu'on est en train de faire, ce travail d'introspection. Mais les nettoyages ne suffisent pas, les guérisons ne suffisent pas. Il faut réinformer notre humain, notre être dans sa globalité.
Réinformer, ça veut dire, on vient déconstruire les systèmes avec lesquels on fonctionnait, que l'on croyait vrais et qui nous appartenaient quelque part. Et en parallèle, on vient réinformer notre système et c'est là où c'est vraiment très important parce que ça demande de l'entraînement pour pouvoir reconnecter nos réflexes d'origine en tant qu'humain multidimensionnel. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais si, en effet, il n'y a pas de mise en mouvement, et c'est quoi la réinformation ? Donc moi, par exemple, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je fonctionne avec des systèmes que j'ai appris, qui m'ont été appris, sur cette planète Terre, et donc je fonctionne comme ça. Et là, je m'aperçois qu'en fait, ce système, mais là, c'est ça qui me crée la souffrance, etc. Donc, on est en train de vivre ce qu'on est en train de découvrir. On est un être multidimensionnel. En fait, non, il n'y a pas de hasard. Il y a des synchronicités. On n'est pas tout seul. La manifestation quantique. Bon, tous ces trucs. Et là, notre job, c'est, il y a par exemple une peur qui se présente. Donc ça, c'est notre système de fonctionnement humain avec lesquels nous sommes construits depuis des millénaires, qui est engrammé dans notre humain. Mais sauf que ces peurs, c'est des constructions. Elles n'ont pas lieu d'être. Notre être d'origine n'a pas de peur. Donc notre job, c'est quand il y a une peur, nous c'est quoi notre fonctionnement, l'humain, dans le plateau de jeu 3, on a une peur, nous la faisons vivre et nous devenons cette peur, nous la laissons l'idée. Cette peur, donc c'est une part de nous qui si elle se présente et se manifeste, c'est qu'elle a sa raison d'être. Et nous, en tant qu'humains, soit on la laisse nous immobiliser, soit on la croit comme vraie. Enfin bref, elle fait partie intégrante de nous. Et les peurs, par exemple, c'est j'observe. Coucou Vanessa. J'observe la peur, je vois qu'il y a une peur. C'est quoi cette peur? Donc je viens la nommer et je viens dialoguer avec cette peur. Je viens en réconciliation et je viens en fait l'apaiser et voir selon ce qui se présente, la dissoudre. Et là, on est en train de travailler sur nos systèmes de fonctionnement humain. Mais si on ne le fait pas, juste nettoyer et guérir des choses ne suffisent pas pour connecter notre être origine. Ça ne suffit pas. Il y a toute une globalité à mettre en mouvement sur ce chemin. Et donc réinformer notre corps. Et la réinformation, c'est avec des informations haute fréquence, parce que nous sommes des êtres haute fréquence, nous revenons aux hautes fréquences, mais avant de vraiment vivre à l'intérieur de nous ces hautes fréquences, qui sont disponibles là aujourd'hui sur Terre, alors ça demande de faire ce chemin pour petit à petit désinformer, donc ça veut dire aller visiter les parts qui se présentent, on appelle ça les parts d'ombre, on appelle ça comme on veut. On y va, on les reconnaît, on les prend à part entière parce qu'il n'y a absolument pas, nous, le système sur la planète Terre, c'était de rejeter tout ça, c'était de mettre des couvercles. Parce que du coup, on va pas visiter, bien évidemment, et on se maintient avec ça, donc on se maintient en basse fréquence. Mais tant qu'on met des couvercles, c'est comme les médicaments, on met des couvercles, on va pas voir de manière holistique l'information qui est donnée par le corps avec le symptôme, la fracture, la maladie, etc. Alors, on continue, puis bien évidemment, on tourne en boucle dans notre vie, parce que les choses, la vie est dure, la vie on subit, etc., etc. Sauf que tout ça, c'est pas vrai. Ça, c'était un système de fonctionnement, c'était les règles du plateau de jeu 3. Aujourd'hui, il y a de nouveaux plateaux de jeu disponibles, et c'est ce qu'on est venu vivre pour des millions d'âmes sur cette planète Terre. Et donc,
réinformer nos systèmes. Réinformer. C'est comme si on est un énorme ordinateur, qu'il a eu plein de programmes. Vous savez, ça me montre, c'est rigolo, ça me montre, pour ceux qui sont de ma génération, vous savez, les Amstrad 464, c'était les premiers jeux vidéo avec des cassettes et tout, il fallait 3 heures pour le charger, enfin bref, j'en ai des souvenirs, j'étais ado. Eh ben, nous aujourd'hui, on a des programmes en nous, en fait, qui ont été installés, et c'était les programmes pour qu'on vive dans le plateau de jeu 3, puis à un moment donné, ah bah tiens, il y a une grosse mise à jour là, et du coup ça demande de mettre beaucoup de choses en fait dans les poubelles. Mais on peut pas faire un reset de notre ordinateur. Pourquoi? Parce que par notre structure humaine déjà, et puis parce que l'évolution de l'âme, je parle de l'âme parce que c'est réellement ça à un moment donné. L'évolution de l'âme, c'est de venir faire des expériences, d'évoluer. Et ça n'a pas du tout de sens au niveau des lois universelles, au niveau de la source, on fait reset et puis ça y est, t'es sur un nouvel humain par exemple. Non. Ça, partout où vous irez dans des mouvements qui vous font croire ça, qui vous mettent dans l'attente, qui vous mettent dans on va venir nous sauver, etc. Vous pouvez activer votre nez là, où il y a un truc en fait qui est pas ok du tout. T'es pas ok du tout. Le job, on vient le faire seul. On vient le faire seul mais ensemble. Mais en aucun cas, il va y avoir un sauveur, quelqu'un qui va là, on va venir vous aider, machin. Non. Et pourquoi c'est si facile et pourquoi tant de gens remettent leur pouvoir sur ces mouvements? Parce que quelque part, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils sont dans l'attentisme, ils attendent un sauveur, et parce que ça fait sens, beaucoup de choses dans les discours qui sont employés, alors on donne notre pouvoir à l'autre parce que on est sous influence, parce que tous ces mouvements peuvent attirer que des gens qui sont encore influençables, qui n'ont pas encore repris leur souveraineté, qui sont en vulnérabilité. Et puis, ce genre d'expérience, et moi aujourd'hui, j'ai une copine qui me partageait, justement une copine à elle, qui vient de sortir de ces mouvements et la transformation qui opère, et elle dit, mais comment je n'ai pas pu le voir? Et moi, je connais aussi tout ça, et j'en discutais avec ma copine, parce que nous, on l'a vécu aussi, voilà, d'aller faire des expériences dans des mouvements ou dans des trucs énergétiques, etc., qui sont en fait où on donne notre pouvoir à l'extérieur, on nous enlève notre souveraineté, etc. Et en fait, on reste en basse fréquence, on reste dans l'attentisme, on reste à oui, quelqu'un va venir nous sauver, machin, bidule. Et il y a aussi la séparation avec la famille. Attention au niveau de la famille. Souvent, moi je sais que la première fois où j'ai navigué dans une sphère comme ça, et c'était vraiment, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui comme ça, où on dit votre famille c'est toxique, elle va vous empêcher d'évoluer ou machin bidule, donc il faut s'en séparer. Nous avons à nous séparer de rien du tout. Aujourd'hui, mais comme on est dans un système interne de séparation où c'est engrammé en nous, cette histoire de séparation, donc, et moi je l'ai vécu, en effet, moi j'ai cru très longtemps que je ne pourrais pas évoluer et faire ce chemin en restant avec ma famille, en restant avec mon mari. Parce que il comprenait pas ce que je faisais, parce que je me prenais des gros murs, etc. Quand je lui parlais de mes expériences, tout ça. Mais en fait, notre famille, elle est parfaite parce que, alors, une fois de plus, je suis en train de parler en règle générale, mais ce n'est pas de se mettre toujours dans le même panier. Allez regarder vous ce qui vous concerne. Moi, à chaque fois, je partage un regard, je partage mon chemin. Ce n'est pas la vérité, c'est des expériences que j'ai vécues. Et regardez si ça résonne. Et il y a, en effet, je suis avec quelqu'un dans ma vie qui est hyper toxique. Donc là, c'est un positionnement qui m'est demandé de ma part.
où je crois que l'autre, en fait, je crois, et c'est une croyance, parce qu'il se vit beaucoup de séparation à l'intérieur de nous. Alors, comme il se vit beaucoup de séparation à l'intérieur de nous, alors nous croyons que nous devons nous séparer des gens autour de nous parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Sauf que ils sont sur la même longueur d'onde que nous, mais pas de la même façon, et que c'est des méga contrats qui ont été faits, et que, par exemple, nos maris sont juste parfaits parce que eux, ils nous permettent de rester en matière, de rester en incarnation, de poursuivre notre chemin, en fait, et s'en séparer. Du coup, on est seul, et on remet notre pouvoir au mouvement qui nous a bien foutu là-dedans. Et comme on est seul, bah forcément, seul, on est beaucoup moins puissant quand on est à plusieurs, ok? Et on se sent du coup très vulnérable. Bref, c'est tout des systèmes qui sont très limpides, mais j'ai envie de dire, c'est des expériences. Et si on les vit, c'est qu'on doit les vivre. Et c'est pas parce que à un moment donné, on vit des expériences comme ça qu'elles sont définitives. La preuve, et je pense qu'on est beaucoup justement à en vivre parce que on vient en Sainte Incarnation particulièrement pour revenir à nos fréquences d'origine. Et nos fréquences d'origine, c'est la souveraineté, c'est retourner à sa puissance, son pouvoir. Et c'est pas le pouvoir de l'ego, on est bien d'accord. C'est un pouvoir, c'est une co-création globale avec l'univers, avec le grand vivant. On sort justement de ces notions de dualité, de séparation, etc. Mais tant qu'on les vit à l'intérieur, alors forcément, elles se vivent à l'extérieur, puisque tout ce qui se vit à l'extérieur est la résultante de vos vibrations, est la résultante de ce que vous vibrez à chaque instant. Donc, c'est aussi de prendre ses responsabilités, mais on a été construit à l'inverse, je suis en train de vivre ça, l'autre c'est un gros connard. Ok, mais si tu as vécu ça, est-ce que tu peux prendre ta responsabilité d'aller regarder? Ok, qu'est-ce que tu as vécu? Et d'aller regarder, parce que ce que tu as vécu, en fait, c'est ta vibration qui a créé ça. Donc, c'est pas je suis 100% responsable, c'est je prends ma part de responsabilité pour aller la visiter à l'intérieur de moi. Mais aujourd'hui, on reste maintenu, et ça, c'est le plateau de jeu 4, on reste maintenu dans l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est un gros connard, machin, bidule, tout ça. Et là, on n'avance pas, en fait. Aujourd'hui, et on a besoin, l'humain, on a besoin d'aller dans nos excès. C'est pour ça aussi qu'on vit ces excès de séparation. Quand moi, je me rappelle quand au début du chemin où j'étais dans une séparation des gens autour de moi, mais c'était un truc de dingue. C'est tous des cons. Eux, ils sont en 3D. Moi, je suis en train. Enfin, voilà, l'ego qui va à son paroxysme, le mental qui explose. La séparation qui va au max du truc. Et parce que l'humain, on a besoin d'aller dans l'excès, dans le paroxysme du truc, pour aller sur l'équilibre. Donc, on va vraiment dans l'excès de ce qu'il y a de notre humain pour aller sur l'équilibre. Donc, on vient vivre dans le plateau de jeu 4, quelque chose qui se vit dans des excès, mais on ne le voit pas parce qu'on est encore avec plein de voiles d'illusions. On est encore avec, on est clairement dans la séparation et dualité à l'intérieur de nous. Donc, comme c'est à l'intérieur de nous nos systèmes, on ne voit pas que, en fait, on est encore dans un enfermement. Et coucou Agnesa! Voilà, on voit pas qu'on est dans un enfermement. On ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin, qui galèrent, parce que ils croient que, c'est bon, je fais plein de choses, machin, mais sauf que ce qui est fait ne leur permet pas réellement la transformation et de vivre tout autre chose. Parce que, alors moi, c'est facile aujourd'hui, parce que forcément, j'ai vécu plein d'étapes, et j'ai la sensation d'avoir vécu un peu toutes les étapes. Du coup, c'est facile pour moi parce que j'ai débroussaillé. Et du coup, j'ai cette clarté aujourd'hui de toutes ces étapes que sont en train de vivre les humains. Mais en fait, fondamentalement, l'avantage, c'est que, c'est vrai que ceux qui l'ont fait de débroussailler, ça a été galère, hein, ça, je vous le cache pas, parce que, il y a pas réellement quelqu'un devant nous qui peut vraiment nous guider, même si moi j'ai eu des personnes qui ont pu me guider. Hein. Je l'ai pas fait toute seule, mais aujourd'hui les gens qui me guident, eux ils sont en autonomie par exemple, parce que maintenant ils sont enseignés
par des énergies, pas par des humains, en fait. Ils sont enseignés par des énergies qui ne sont pas sur la planète Terre. Donc, c'est le job le plus difficile parce qu'il n'y a pas de référentiel, en fait. Mais après, quand on a passé ces étapes, on voit hyper clairement les mécanismes humains, ce qui se vit, etc. Et qu'en fait, eh ben ouais, tant que tu vis à l'intérieur de toi cette séparation et cette dualité, tu ne vois pas que tu es en train de la vivre et tu ne vois pas que, en fait, tu es encore dans ton jus, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance et qui comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin depuis des années, qui galèrent, qui sont à bout de force, hein, vraiment, qui en ont ras-le-bol, parce qu'ils voient pas de grosses transformations. Oui, parce que il y a besoin de se mettre en mouvement sur la réinformation de nos systèmes. Et si nous ne le faisons pas, ça ne marche pas. Donc, c'est de déconstruire en parallèle. Ok, je viens m'entraîner et je viens surtout explorer mon être pour pouvoir, à fur et à mesure, dissoudre ces systèmes qui sont pas qui je suis véritablement. Hey, coucou, la Barbie paillette en Myriam. Coucou Sophie Lalécom. Donc, c'est inévitable. Et c'est vrai que ceux qui le font, et c'est vrai que moi je suis entourée de personnes qui le font, on y va, mais on est, on n'arrête pas, même si, et ça, des fois ça peut demander des efforts, mais plus ça va, moins il y a d'efforts en fait. Mais à un moment donné, c'est ça, on y va en fait. On va en exploration des parts de nous. On va en exploration de ce qui se présente. On prend notre responsabilité. On prend notre responsabilité d'y aller, en fait, d'y aller. Et c'est pas d'aller s'auto-flageller, hein, on est bien d'accord. Moi, quand je partage tout ça, c'est pas « Ah là là, ben moi je fais pas, machin ». Non, 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 de sortir aussi de cette auto-flagellation. Non. Mais on a besoin de réinformer nos systèmes. Et aujourd'hui, en plus, avec les fréquences qu'il y a aujourd'hui, ça va vachement plus vite. Ça va vachement plus vite. Et puis, ben voilà, il y en a qui ont débroussaillé, du coup, forcément, ils vous évitent de prendre des impasses, de prendre des chemins qui vont pas vous avancer, en fait. Et tout est toujours parfait, en fait. C'est juste magnifique ce qu'on est en train de vivre. Tout est toujours parfait. Toujours. Là, moi, ce que je suis en train de vivre depuis quelques jours, c'est des tests de foi. Aujourd'hui, je suis à une étape où j'ai plus besoin de fonctionner comme avant, justement, pour manifester une réalité que j'ai envie de manifester, parce que j'ai tellement désengrammé, tellement fait de choses que à partir de mes vibrations actuelles, c'est vraiment d'être avec plus grand et de faire confiance. Donc moi, à ce moment, je suis sur des crans supplémentaires de foi par rapport à vraiment ce qui est plus grand que moi. Et c'est des choses toutes bêtes, hein. Mais là, je le vois aujourd'hui, c'est flagrant. Par exemple, tout à l'heure, je vous donne un exemple. Je vais faire mes courses et j'allais à une caisse. Il n'y avait qu'une caisse, de façon ouverte, donc j'y vais. Puis bref. Et ben, j'arrive à la caisse, j'ai même pas le temps de déposer mes affaires sur la caisse. Il y a un gars qui était dans un bureau, il sort et il me dit tenez, venez là. Et là, j'ai su, parce que de toute façon, on sait à un moment donné, hein, au-delà du mental, j'ai su que, regarde Sophie, regarde comme tu choisis aujourd'hui de faire confiance. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et là, depuis quelques jours, on met vraiment sur des expériences pour regarde Sophie. Regarde comme c'est facile. Regarde comme t'es soutenu. Regarde comme tu peux t'en remettre à plus grand que toi.
Parce que tant qu'on veut contrôler le contrôle, c'est des peurs hein, derrière. Donc partout on contrôle, et notre mental est construit pour contrôler, pour l'idée, alors que notre mental, il a un rôle qui est différent. Donc c'est remettre le mental dans ce rôle originel. Mais avant de le remettre dans ce rôle originel, ça demande aussi de l'entraînement. Ça demande d'aller à la rencontre des parts de soi. Ça demande, ça demande, ça demande, ça demande. Et c'est tellement cadeau de le faire. Vraiment, je vous assure que c'est incroyable. Et donc, moi aujourd'hui, c'est l'étape de Sophie. Donc c'est d'être plus au repos. Donc j'ai beaucoup moins, quelque part, d'intention. Et j'ai plus de foi. Parce que je sors aussi je lâche des crans de plus de mental, de contrôle, de peur. Voilà. Et partout où on veut contrôler, bah, c'est partout où, en fait, quelle est ta foi par rapport à plus grand que toi? La foi, c'est vraiment, c'est au-delà d'une confiance, la foi. La foi, la foi, ça se vit, en fait. La foi, ça se vibre. La foi, ça se vibre. Alors que la confiance, quelque part, c'est plus mental, j'ai confiance. La foi, c'est une évidence intérieure de quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ma part, ma façon de vivre est tellement reliée à plus grand que moi. Bah parce que je rentre dans l'expérience. Donc, je veux dire, à un moment donné, enfin, je veux dire, on le voit, on le vit, c'est notre réalité. Donc, on peut plus remettre en question, en fait. On remet en question, bah oui, parce qu'on a encore des systèmes qui font douter, parce que on revient de tellement loin par rapport à notre construction humaine, nos systèmes humains, où on a subi notre vie, où c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Puis on découvre qu'en fait, mais en fait, sans déconner, tu peux vivre une toute autre réalité sur cette planète Terre. Il y a toute autre chose de disponible. Et puis, bah, des fois, il y a des fois où c'est évident pour toi, puis il y a des fois où il y a des doutes qui reviennent, des doutes qui disent « Oh, mais est-ce que ce serait pas un peu du cinéma et fake, tout ça ?» Bref, c'est un chemin. C'est des étapes. Et là, moi, de toute façon, on évolue et les voiles se dissipent, quoi qu'il en soit. Donc, on va avoir accès à de plus en plus de choses. On va voir forcément de plus en plus de choses, puisqu'il y a de plus en plus de lumière, de projecteurs. Et donc, on voit aussi de plus en plus de choses en nous, forcément. Et ça demande une visite de notre être. Et puis, il y a des paliers, des étapes. Et c'est aussi d'accueillir ces étapes, d'accepter ces étapes, hein, parce que des fois les étapes, on a envie d'aller très vite, parce que l'humain a ce programme aussi en lui d'impatience. Il a beaucoup de programmes en fait qui le maintiennent en basse fréquence. Et il y a donc beaucoup de choses à aller visiter. Ça c'est clair. Donc les nettoyages et guérisons ne suffisent pas. C'est vraiment se mettre en mouvement sur la déconstruction et réinformation de nos systèmes. J'avais pas d'autre chose à dire. J'ai partagé tout à l'heure sur l'Académie des Femmes Lumière un post de Georgia, je sais plus comment elle s'appelle, où elle a été poussée à partager. Normalement, elle le fait pas. C'est ce qu'elle a perçu. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des océans, si je dis pas de bêtises. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder. Et aujourd'hui aussi, et ça c'est tout un chemin aussi, de faire confiance à ce qui n'est pas visible. Et tout ce qui nous effraie, waouh, 1, 2, 3, 4, 5 000 ans, 5, le chiffre du changement, et qui est mon chiffre principal sur mon thème numérologique, c'est intéressant. Et là, aujourd'hui, on est à l'équinoxe, et tout ce qui va germer de ce qui a été
ce qui était dans les souterrains pendant l'hiver. Tout éclot, tout germe. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil, ben voilà. Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Alors s'il y a quelqu'un qui a suivi et qui se rappelle de ce que j'étais en train de dire avant que les 1000 ans viennent me sortir du champ de ce que j'étais en train de partager. Ah, puis là, c'est le blanc total, hein, en moi, là. Le blanc total. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment retour à la simplicité. Retour à la simplicité, à, voilà, moi, juste d'entendre les oiseaux, ça me nourrit. Juste d'avoir les arbres, la nature autour de moi, ça me nourrit. Et après, bien évidemment, que c'est propre à chacun, hein, la nourriture dont on a besoin. Et c'est pas parce qu'on dit retour à la simplicité qu'on se coupe de choses aussi. Hein. Parce que quand on pense simple, du coup, on se dit, ouais, je me sors de tout ce qui est matériel. Mais pas forcément, en fait. Hein. T'as envie d'aller t'offrir un spa super luxueux parce que c'est un super moment pour toi et que c'est hyper nourrissant et que ça te fait super du bien. C'est aussi, aujourd'hui, en fait, on sort de cette séparation des choses. Hein. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. À un moment donné, il n'y a plus ça, c'est bien, ça, c'est mal. Vanessa. Ah, Vanessa, faire confiance en ce qui est invisible. Oui, merci. Oui, c'est ça aussi. C'est que ça, c'est toute la difficulté sur ce chemin. Parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu, alors on remet tellement en question, tellement en question. Et moi, ça aussi, je peux en parler parce que ça, c'est un sacré chemin pour moi. Le chemin que je suis en train de vivre à aujourd'hui, c'est de faire confiance. Faire confiance. Et de par mon histoire de vie, entre autres, hein, toute ma vie, c'était extrêmement compliqué de faire confiance, hein, puisque mes structures, ma structure familiale, dès toute petite, a été ébranlée. Donc, à qui s'en remettre? À qui s'en remettre? Et c'est vrai que j'ai eu tout mon parcours de vie sur le plateau de jeu 3, et puis j'ai tout mon parcours sur mon chemin d'introspection intérieure. Et je vois toutes ces difficultés qui se montrent à moi sur tellement de plans, de faire confiance. De faire confiance. Et vous voyez là, les tests de foi, c'est pour avoir confiance. On parle encore de confiance. Et là, en effet, je vous ai parlé aussi récemment de cette difficulté pour moi à aller dans l'amplitude de mes navigations. Et parce que derrière, il y a des trucs mais tellement engrammés de confiance, d'avoir du mal à faire confiance. Et là, je sens que c'est vraiment en train d'être ces sphères-là nettoyées. Et du reste, quand j'ai fait hier la session alchimique avec Myriam, n'importe quoi, avec Alice, et du reste, c'était incroyable parce que on était dans un espace avec des sirènes, c'était magnifique. Et c'est incroyable parce que le lieu que j'ai vu, c'était le lieu de cette image. J'ai partagé une image dans le groupe Effervescence. Et bien, c'était ce lieu-là. Oh, mais j'ai dit, mais c'est dingue quand même. C'est dingue. Et donc, c'était des sirènes qui nous ont drivés. Magnifique. Et en effet, il y avait encore, parce qu'on était plusieurs, c'était un truc de groupe, et il y avait encore cette notion de, à un moment donné, est-ce que je vais me mélanger aux autres énergies? En fait, il y a vraiment des systèmes en moi engrammés à différentes strates de vraiment de ces mélanges d'énergie et tout ce que ça engendre, en fait. C'est incroyable. Moi, c'est vraiment, waouh, quand je vois tout ce chemin que je fais par rapport à tout, en fait, à tout, hein, et tout ce qui est,
au fur et à mesure, en fait, on déverrouille, hein, à chaque fois on déverrouille, on allège, on sort, hein, on sort vraiment au fur et à mesure, on sort de toute façon de tout, hein. Tout ce qui nous enquiquinait, tout ce qui était compliqué, à un moment donné, ben, ça n'a plus lieu d'être, puisque notre être origine, il est tout sauf ça. Mais c'est voilà, c'est système, petit à petit, voilà. Puis là, hop, bah il y a une couche de l'iceberg, c'est bon, elle a été nettoyée, déconstruite, machin, ok, hop, ok, il y en a une autre qui arrive, voilà. Et qu'est-ce que je fais avec celle-là? Bon, bref. Mais tout ça pour dire que cette difficulté et cette trouille aussi que ça peut engendrer, l'invisible, tout ce qui est pas visible. Donc tous les gens qui veulent absolument pas ouvrir à tout ça parce que ça leur fout la trouille. Et c'était rigolo parce que tout à l'heure j'étais me faire les ongles, fuchsia, et elle me disait que son petit garçon de 8 ans, en fait, était venu les réveiller cette nuit parce que il a dit il y a quelqu'un à la maison, il y a quelqu'un à la maison, il y a quelqu'un à la maison, il y a un cambrioleur. Et en fait il y avait personne. Et moi je lui ai dit ouais mais il est jeune encore et il perçoit beaucoup de choses en fait. Et il a perçu, il était en contact avec une énergie, mais qui n'avait pas de corps, en fait. Et lui, il est très branché, en plus, à tout ça. Il me dit, des fois, il me fait pleurer, parce qu'il me dit, oh, bah, voilà, j'ai vu Pépé, machin, tout ça, enfin, bref. Et les gamins, aujourd'hui, ils viennent s'incarner, où il y a quand même un certain nombre de parents qui sont déjà ouverts à ça, donc... c'est plus comme nous où on nous en a coupé. Nous, on était ouverts, on était avec nos capacités, on était avec tout ça. Et puis ben, on s'en est coupé en fait. On s'en est coupé. Et puis partout, on a eu la trouille parce qu'on a vu peut-être un dragon dans notre chambre et on a été faire flipper parce que ça nous a fait peur, parce que personne n'est venu nous rassurer, à nous dire, hey, et si t'allais, qu'est-ce qui veut ce dragon? Et puis même de toute façon, en fait, à un moment donné. Quoi que ce soit comme énergie, partout on donne notre pouvoir à l'énergie parce que elle n'a pas de corps, donc on la croit plus puissante que nous. Ça c'est complètement fake aussi. Nous on se dit elle est plus forte que moi parce que elle n'est pas incarnée. Mais que dalle en fait. Hein. À un moment donné c'est pareil. Rien ne peut vous atteindre dans la mesure où vos périmètres, où c'est cadré, vous avez plus peur, vous sentez plus en insécurité. C'est terminé quoi. Et ce matin, j'ai vécu un truc avec Malice. Pareil, alors là, c'était Donc Malice, elle vient, tout ça, puis je vais dehors, et puis je lui dis « Hey Malice, mais je le faisais en télépathie. Malice, est-ce que tu peux aider l'Olivier à sa guérison, etc. » Elle me dit « Oui, bien sûr. » Donc il y a des elfes et des lutins et des fées qui sont autour de cet arbre et qui lui contribuent. Et en fait, vous savez quoi? D'avoir communiqué avec elle, elle est montée sur l'olivier. Elle a fait ses griffes au début dessus, elle est montée sur l'olivier, elle était sur l'olivier. Là, j'ai fait waouh, parce qu'on sait que les chats sont des puissants nettoyeurs, guérisseurs, etc. Ils sont très puissants, les chats, d'un point de vue énergétique. Eux, avec le monde subtil, ils se baladent. Hein. Et les chats qu'on a dans notre environnement, il n'y a pas de hasard. Et Malice est... Waouh, j'ai dit, c'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau. Voilà. Donc, c'est un chemin et qu'il y a beaucoup de strates, mais que ça va de plus en plus vite. Et puis qu'aujourd'hui, il y a voilà, un certain nombre de personnes qui ont débroussaillé le chemin et qui peuvent vraiment vous faire aller, vous faire gagner du temps. En fait, c'est pas d'aller plus vite parce qu'on n'a pas à aller plus vite, mais gagner du temps. Donc ça évite quelque part de perdre du temps. On gagne du temps parce qu'il y a des impasses et des trucs, en fait, là, t'as pas besoin, machin. Et là, si tu fais ça, en fait, là, t'y vas direct et là, ça va, là, t'y vas, quoi. T'y vas franco et là, tu peux vivre des transformations. Voilà. Voilà les licornes pour le partage du jour. Corinne, oui, t'avais fermé tellement de portes. Ah bah ouais, mais moi, j'avais littéralement... j'étais dans une hyper vigilance et une peur, mais moi j'étais immobilisée par mes peurs de l'intrusion, mes peurs de l'abus, mes peurs
Et souvent, hein, il y a un mental qui se dit... et il commence à intervenir, mais après, ben, c'est à moi, mon rôle, c'est de le calmer. Mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai réellement vécu au-delà de mon père, même si j'en ai une grande idée. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai réellement vécu pour être à ce point, d'avoir à ce point fermé de porte, en fait. C'est incroyable, incroyable. Mais tout ce qu'on me donne aussi sur un plateau pour absolument, en fait, nettoyer, déconstruire tellement de choses, en fait. Et je vous en ai déjà parlé, et ça me fait penser ça me connecte à ça, à cette minette qui a écrit le livre Le Code Sophia, qui parle au début de son livre de toutes ces choses absolument horribles qu'elle a vécues enfant. Et qu'en fait, voilà, elle a été appelée à aller au Mont Shasta et que c'est les dragons qui sont venus, mais complètement la guérir, quoi. Ils l'ont remise en point zéro, quoi. Et ça, c'est ouf, hein. C'est ouf. Et aujourd'hui, on est énormément contribué par plein d'énergie. Et je vois, ce qu'on a fait hier avec Alice, en fait, voilà, on est allé ailleurs sur d'autres espaces hors de la Terre. Et c'était avec d'autres énergies, en fait. On est venu récupérer des géométries sacrées. On est venu, on a travaillé avec les éléments, on a travaillé avec des tétrapèdes, je sais plus tous ces noms là. On a travaillé avec les sirènes, avec les roches volcaniques. C'est en fait le champ des possibles des humains est infini, en fait. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, on est tous différents, on viendra tous connecter différemment, on viendra pas, on n'ira pas au même endroit de la même façon. Et on n'a pas tous les mêmes choses à aller nettoyer, guérir, déconstruire, etc. Essayer de sortir aussi mettre tout le monde dans le même panier, en fait. Voilà pour le partage du jour. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous en cette journée d'équinoxe. Et à demain pour une nouvelle aventure. On est vendredi, je suis en train de checker. À demain pour une nouvelle aventure et merci d'être là.